Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de cette série de création d'un JDR avec ChatGPT. Cette fois-ci, on va pouvoir créer le scénario en lui-même. Donc à la fin de la dernière vidéo, on avait décidé de faire un JDR dans un monde de démons. Donc vous voyez sur l'écran les propositions. Celle qui me tentait, c'était un monde de démons où les joueurs sont des créatures infernales luttant pour le pouvoir et l'influence. Donc là, le but de cette seconde vidéo, c'est de demander à ChatGPT de développer un peu plus son idée. Et on va voir ce qu'il va nous proposer. Je reprends tout de suite là où je me suis arrêté. Je vais lui dire, écris-moi un scénario de jeu de rôle pour la proposition d'un monde de démons où les joueurs sont des créatures infernales. Ce scénario doit être jouable en une seule session de 3 heures. Hop, et c'est là que on va voir s'il nous propose un truc flingué ou pas. Évidemment, si son truc est trop flingué, on pourra relancer et lui redemander d'autres possibilités. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Les joueurs incarnent des démons vivant dans le royaume infernal. Un monde rempli de dangers et de politiques complexes. Les démons sont constamment en lutte pour le pouvoir et l'influence, ils doivent naviguer habilement dans différentes factions et alliances instables pour survivre. Scène 1, introduction et création des personnages. Ça, on aura déjà des personnages créés. Les joueurs créent leurs personnages choisissant leur espèce de démon, leur apparence, leur pouvoir et leur personnalité. Leur espèce de démon, va falloir me détailler ça, mais on lui demandera après. Le maître du jeu présente rapidement le contexte et le but du scénario. Les joueurs doivent remporter le tournoi de combat organisé par le Seigneur des Enfers, le démon le plus puissant du royaume infernal. Le vainqueur du tournoi sera déclaré le nouveau Seigneur des Enfers et aura le pouvoir absolu sur le royaume. Scène 2. Le tournoi de combat. Les joueurs sont téléportés sur l'arène du tournoi, une grande salle remplie de démons en train de parier sur les combats à venir. Les joueurs doivent affronter plusieurs adversaires au cours du tournoi, chacun de plus en plus puissant. Ils peuvent choisir de se battre eux-mêmes ou de faire appel à des alliés pour les aider. Si les joueurs remportent tous leurs combats, ils se retrouvent en finale face au Seigneur des Enfers actuel. S'ils parviennent à le vaincre, ils remportent le tournoi et deviennent les nouveaux Seigneurs des Enfers. Donc là, par exemple, je suis pas super convaincu par ce scénario qui propose vraiment que du combat. Moi, un autre scénario avec moins de combat. Contexte. Les joueurs incarnent des démons vivant dans le royaume infernal, un monde rempli de dangers et de politiques complexes. Les démons sont constamment en lutte pour le pouvoir et l'influence et doivent naviguer habilement dans les différentes factions et les alliances instables pour survivre. Donc, scène 1, la création des personnages, on comprend. Ah, le scénario. Un groupe de démons rebelles a pris le contrôle d'une partie du royaume infernal et a proclamé l'indépendance. Les joueurs sont chargés de trouver un moyen de renverser les rebelles et de rétablir l'ordre. Exploration et recherche de solutions. Les joueurs commencent à explorer le royaume infernal et à rencontrer différents démons qui peuvent leur fournir des informations et des conseils. Ils doivent décider comment obtenir l'aide et le soutien des différentes factions et démons, tout en évitant de se mettre à dos ceux qui pourraient être des ennemis potentiels. Les joueurs doivent également trouver des indices et des preuves sur les motivations et les plans des rebelles afin de pouvoir les contrecarrer efficacement. Ces 3 affrontements finaux et résolution du conflit. Après avoir rassemblé suffisamment d'informations et de soutien, les joueurs doivent affronter les rebelles et tenter de les vaincre. Cela peut se faire par la persuasion, la négociation, la ruse ou la force, pour la stratégie choisie par les joueurs. Si les joueurs parviennent à renverser les rebelles et à rétablir l'ordre, ils doivent gérer les conséquences de leur victoire et décider comment traiter avec les démons qui ont soutenu les rebelles. Si les joueurs échouent, ils doivent faire face aux conséquences de leur échec et décider de leur prochaine étape. Peut-être voudront-ils essayer de trouver un autre moyen de renverser les rebelles, ou peut-être chercheront-ils un nouveau moyen de se faire une place dans le royaume infernal. On peut lui en demander plus évidemment, on peut lui dire: pour ce scénario, propose-moi 5 PNJ en expliquant quel moment du scénario ils apparaissent et quel est leur rôle dans l'histoire. Voici 5 PNJ qui pourraient être inclus dans le scénario de jeu de rôle que j'ai précédemment proposé. Le Seigneur des Enfers, ce personnage n'apparaît pas directement dans le scénario, mais il est mentionné comme le démon le plus puissant du royaume infernal et celui qui a organisé. Il me repropose son truc de combat. Ah non, le premier il me propose le tournoi de combat.
Il pourrait être impliqué dans le conflit des rebelles de manière indirecte. Le meneur des rebelles. C'est le principal antagoniste du scénario, le démon qui a pris le contrôle d'une partie du royaume infernal et qui proclame l'indépendance. Il pourrait être un personnage charismatique et persuasif, ou un démon impitoyable et cruel. Il apparaît dans la scène 2 et 3, lorsque les joueurs rencontrent les rebelles et essayent de renverser leur coup d'état. La déesse Lilith. Lilith est une déesse puissante et manipulatrice qui a des liens avec toutes les factions du royaume infernal. Elle pourrait être un allié ou un ennemi pour les joueurs, selon comment ils gèrent leur relation avec elle. Elle apparaît dans la scène 2 lorsque les joueurs la rencontrent et tentent de l'utiliser à leur avantage dans leur lutte contre les rebelles. Le démon des rumeurs. C'est un démon qui a accès à toutes sortes d'informations et de secrets dans le royaume infernal. Il peut être un allié précieux pour les joueurs s'ils parviennent à le convaincre de partager ses connaissances avec eux. Il apparaît dans la scène 2 lorsque les joueurs le rencontrent et essayent de lui soutirer des informations sur les rebelles. Le démon des ombres. Ce personnage est un assassin professionnel qui travaille pour le plus offrant. Il peut être un allié ou un ennemi pour les joueurs selon s'ils arrivent à le payer ou à le convaincre de leur donner un coup de main. Il apparaît dans la scène 3 lorsque les joueurs décident de recourir à des méthodes plus radicales pour renverser les rebelles. Intéressant. Propose-moi 5 autres PNJ en précisant leur nom. Parce que le problème, le meneur des rebelles, il m'a pas donné de nom. Moi, je veux bien un nom. Voici les 5 autres PNJ qui pourraient être inclus dans un scénario de jeu de rôle. La démone Eris. Eris est une démone de la discorde et de la zizanie. Elle aime semer le trouble et les conflits entre les démons et les autres créatures. Elle pourrait être une ennemie ou une alliée pour les joueurs, selon comment ils gèrent leur relation avec elle. Le démon Bélial. Bélial est un démon ambitieux et calculateur qui cherche toujours à augmenter son pouvoir et son influence. Il pourrait être un rival ou un allié pour les joueurs, selon s'ils parviennent à le convaincre de les aider ou s'ils sont en concurrence avec lui pour le même objectif. La démone Ashtoreth. Ashtoreth est une démone de la sexualité et de la sensualité. Elle aime jouer avec les désirs et les passions des autres créatures. Elle pourrait être une ennemie ou une alliée pour les joueurs selon comment ils gèrent leur relation avec elle. Okay. Le démon Baphomet. Baphomet est un démon puissant et mystérieux qui se tient à l'écart des luttes de pouvoir et des conflits du royaume infernal. Ok. La démone Astarte. Astarte est une démone de la guerre et de la destruction. Elle aime semer le chaos et la désolation. Ok, bon, c'est des propositions. Là-dedans, moi, ce qui est intéressant... Bon, il y aura le Seigneur des Enfers qui peut leur donner la mission, en gros. Le meneur des rebelles... Propose-moi un nom pour le meneur des rebelles. Pendant qu'on y est. Abaddon, Diablo, Mephisto, Lucifer, Ragnarok, Apollyon, Vadago, Belzébuth, Samael, Nyx. Très bien, on prendra un nom là-dedans. Et le démon des rumeurs, ça peut aussi être un truc cool. Et démon des ombres, pourquoi pas. Décris-moi à quoi ressemble le royaume infernal et comment il est divisé par les rebelles en fait. Le royaume infernal est un monde rempli de dangers et de politiques complexes, oui. Ah oui, les espèces de démons. On va lui demander des détails sur ça. Ok, le royaume infernal peut être décrit de différentes manières selon l'imagination du maître du jeu et des joueurs. Il peut être un monde de feu et de lave avec des villes enfoncées dans les entrailles de la terre et des plaines de cendres. Il pourrait être un monde de glace et de ténèbres. Avec des cités de marbre noir et des forêts de glace. C'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir un monde glacé aussi. Un monde mécanique et industriel avec des villes en acier et des usines crachant de la fumée. Après, si on veut faire du classique, le feu et la lave, ça marche très bien. Les rebelles sont un groupe de démons qui ont pris le contrôle d'une partie du royaume infernal et qui proclament l'indépendance. Ils peuvent être installés dans une région spécifique du royaume où ils peuvent contrôler une ville ou un territoire particulier. Ils sont soutenus par un certain nombre de démons qui partagent leur vision d'un royaume infernal libéré du joug du Seigneur des Enfers et des autres factions puissantes. Les rebelles sont en conflit avec les démons loyaux au Seigneur des Enfers et à d'autres factions. Et ils sont prêts à tout pour défendre leur cause et renverser leurs ennemis. Décris-moi les régions qui pourraient composer ce royaume infernal.
Voici quelques idées de régions qui pourraient composer le royaume infernal dans un scénario de jeu de rôle. Les plaines de cendres, une étendue aride et dévastée recouverte de cendres et de débris. C'est un endroit dangereux et inhospitalier peuplé par des démons et des créatures hostiles. Les forêts de glace, un paysage froid et sombre recouvert de neige et de glace. Les forêts de glace sont habitées par des démons et des créatures liées au froid et à la nuit. Les montagnes de feu, un paysage montagneux et volcanique avec des champs de lave et des geysers de feu. Les montagnes de feu sont habitées par des démons et des créatures liées au feu et à la chaleur. Les cités de marbre noir, des villes imposantes et luxueuses construites en marbre noir et décorées de joyaux et de métaux précieux. Les cités de marbre noir sont habitées par les démons les plus riches et les plus puissants du royaume infernal. Et c'est là qu'il y a une idée intéressante. Alors, les usines de fer, des villes industrielles et mécaniques remplies d'usines et de machines crachant la fumée. Les usines de fer sont habitées par des démons et des créatures liées à la technologie et à l'industrie. On peut faire un truc. Où du coup le seigneur tout-puissant là qui va leur donner leur job et les PJ vivent dans les cités de marbre noir. C'est-à-dire qu'ils vivent dans le côté un peu luxueux, un peu des privilégiés. Et ceux qui veulent l'indépendance, eux, seraient plutôt dans les plaines de cendres ou dans les montagnes de feu. C'est-à-dire des terrains beaucoup moins hospitaliers. Et du coup, ça expliquerait un peu aussi le ral-bol et la volonté d'indépendance. Mais je pense que si je fais ça, faut pas que je joue trop le cliché du seigneur, justement. Faut pas que le seigneur je le fasse trop méchant. Parce que sinon, ça va être un peu trop évident la possibilité aux joueurs de simplement le trahir et de dire on aide les maltraités, quoi. Alors que justement, si je joue vraiment le seigneur assez juste et loyal, et que du coup ça leur laisse le doute vraiment qu'il n'y ait pas un gentil et un méchant dans l'histoire, ça sera plus intéressant. Et ça leur laissera plus de choix, mais dans le sens où justement voilà, ils seront pas en mode non mais lui c'est un connard, on va pas l'aider. Est-ce qu'on a autre chose? Ah oui, je voulais lui demander, propose-moi quelles seraient les différentes espèces de démons vivant dans le royaume infernal. Les démons du feu qui ont une affinité avec le feu et la chaleur, ils peuvent cracher du feu, contrôler les flammes ou résister à des températures extrêmes. Les démons de la glace, ok. Oui, donc là il est en train de me faire des élémentaires. Hein. Élémentaire, mon cher Watson. Après, pourquoi pas rajouter un côté élémentaire à tout ça. Mais démons de l'électricité et tout, ça veut pas dire grand chose. Démons de l'ombre, démons de la magie. On va voir ce qu'il me proposera comme pré-tiré plus tard. Ce sera la prochaine vidéo sur la chaîne. Propose-moi également 5 types différents de diables qui pourraient exister dans le royaume infernal. Et je vais voir s'il me fait une réponse tout aussi cliché entre guillemets ou s'il propose autre chose intéressante. On sait jamais. Ouais, non, voilà. Ok, compris. Première proposition, on a compris. Ouais, c'est pas grave. On va voir ce qu'on fera de ça et surtout ce qu'il nous proposera notamment comme pré-tiré. Ce sera la prochaine vidéo. Mais en tout cas, là, ouais, on a déjà une idée assez claire d'un scénario. Alors, évidemment, il va falloir développer un peu tout ça pour y mettre un peu ce qu'on veut ensuite. Mais on a quand même l'histoire de base, où on a quelques scènes possibles. Donc petit résumé, le temps qu'il fasse ça. Alors est-ce que c'est celui-là? Voilà, donc oui. Il y aurait donc un groupe de rebelles qui tente de créer une situation d'indépendance au royaume infernal. Et les joueurs, eux, qui sont des envoyés du démon principal, là, je ne sais plus son nom, qui sont envoyés par le chef des démons pour résoudre ce problème, que ce soit de manière pacifique ou non, et pour rétablir l'ordre tout simplement. Donc il y aurait toute une phase où ils pourraient à la fois chercher des alliés pour aller casser la gueule
aux indépendantistes. Il pourrait aussi aller négocier avec les indépendantistes. Pourquoi pas même essayer de créer des problèmes entre eux pour justement qu'ils s'entendent moins bien et qu'ils se cassent la gueule entre eux. Aussi avoir des idées de plans des rebelles. J'ai juste demandé une autre question pour le scénario. Quels pourraient être les plans des rebelles pour renverser le pouvoir en place? Parce que ça peut être très intéressant justement de savoir ce que veulent les rebelles. Comment les joueurs peuvent découvrir ça et comment ils peuvent les contrer. Ils pourraient essayer de rallier d'autres démons. Tac, 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 ouais. Ils pourraient également tenter de s'allier à d'autres créatures infernales comme des gobelins, des orques ou des dragons. Ok. Utiliser la ruse et la diplomatie. La magie aux arts occultes a des sorts et des rituels magiques qui leur permettent de renverser le pouvoir en place. Invoquer des esprits ou des démons puissants. Non, mais pourquoi pas avoir justement des orques ou d'autres créatures justement qu'ils essaient d'utiliser en leur promettant une meilleure vie, ouais, un truc comme ça. Pourquoi pas, écoutez, ça peut le faire. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo où on créera les prêts tirés pour ce JDR. À la prochaine, des bisous, salut.